Amen. La force d'un temps se trouve dans la valeur que nous lui attribuons. La force d'un temps se trouve dans la valeur que nous lui attribuons. Ce n'est pas parce que vous mettez une semence en terre que la semence donnera un arbre. Le temps n'a pas la possibilité de toujours donner une bonne récolte. Le temps n'a pas toujours la possibilité de donner de bons résultats. La semence plantée sous la terre a besoin d'être entretenue, mais entretenue dans un temps bien précis. Regardez par exemple, lorsque vous avez un arbre à la maison et que vous décidez d'arroser l'arbre en plein midi, en plein 13h, 14h, je ne sais pas si vous le savez, l'eau n'arrose pas toujours l'arbre, l'eau peut tuer un arbre. Ce qui veut dire que le fait d'arroser un arbre ne veut pas dire que dans le temps, cet arbre donnera. Si vous arrosez un arbre au mauvais temps, vous le détruisez. Car la chaleur du soleil, lorsqu'il frappe sur la terre, il réchauffe la terre à des températures très élevées. Au point que quand on arrose après 12 heures, de 12 heures à 14 heures, le sol est très chaud. D'où l'eau que vous jetez sur la terre va bouillir et détruire les racines. Le même temps qui permet à l'arbre de pousser peut devenir un temps qui détruit cet arbre. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas utilisé au bon moment. D'où le temps n'a pas la même valeur chez tout le monde et à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'un temps de qualité avec Dieu? Un temps de qualité avec Dieu est une période mise en valeur pour s'assurer de la présence de Dieu à vos côtés. Une période mise en valeur pour s'assurer de la présence de Dieu à vos côtés. Ce n'est pas seulement le temps, mais le temps de qualité est une période que vous mettez en valeur pour s'assurer de la présence de Dieu à vos côtés. Alléluia. Des fois, vous pouvez, et ça je parle aux jeunes frères qui sont en train de continuer à jeûner et prier en demandant à Dieu de leur donner une épouse. Il est vrai que vous pouvez beaucoup prier et voir des anges, mais vous ne pouvez pas les épouser. Mais lorsque vous voulez épouser une femme et que vous voulez aimer une femme, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'elle a envie de vous entendre lui dire « je t'aime ». Le temps reste un élément très, très pertinent parce que celui qui sait l'utiliser avec une bonne attitude arrive à tirer de ce temps de bons résultats. Amen. On appelle temps de qualité non pas parce que le temps change, mais c'est notre attitude qui change dans le temps. On l'appelle temps de qualité parce que le temps, c'est pas parce que le temps change, mais c'est notre attitude qui change dans le temps. Alléluia. Laissez-moi vous donner quelques remarques importantes. Celui qui passe plusieurs heures en prière ne passe pas nécessairement un temps de qualité avec Dieu. Donne un amen. Celui qui respecte son programme de prière ne passe pas nécessairement un temps de qualité avec Dieu. Vous pouvez respecter l'heure à laquelle vous vous êtes dit que je vais aller prier, mais sans que le temps que vous allez prendre soit de temps de qualité. Quand on lit les Écritures pour expliquer le toucher de Dieu, on parle du changement climatique du cœur. Le cœur change de climat lorsque Dieu vous touche. Regardez lorsque Jésus parlait aux disciples d'Emmaüs, le climat du cœur a changé et est devenu en feu. Le feu a rempli leur cœur. Qu'est-ce qui se passait? Ils ont même dit, ne sentions-nous pas le feu brûler au-dedans de nous? Pourquoi? Le changement climatique du cœur indique la présence de Dieu, qu'il est en train de vous toucher. Le jour où Jésus transmettait l'Esprit, il a soufflé comme un climat. Recevez l'Esprit. Pourquoi toutes ces précisions? Le climat, quand il change, quand vous priez, sachez que Dieu vous touche. Quelqu'un a compris? Un jour, il y avait un homme nommé Moïse qui, allant sur la montagne, a vu un buisson ardent. Dites avec moi, buisson ardent. Une deuxième fois, s'il vous plaît. Une dernière fois. Quand il voit le buisson ardent, c'est l'arbre qui est en feu, mais l'arbre ne brûle pas.
Quand Moïse quitte du buisson ardent, l'expérience qu'il avait faite était restée sur la montagne. Moïse quitte cette montagne, va dans une autre montagne, la montagne de Sinaï. Et là, Moïse passe un temps avec Dieu. Quand il passe un temps avec Dieu, Moïse commence à avoir des temps de qualité. Lisez votre Bible. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est à ce moment-là que Moïse est descendu d'une montagne et qu'on a vu sur son visage le rayonnement. Il n'avait plus vu un buisson ardent, il était devenu le buisson ardent. Le temps de qualité transfère Dieu en vous. Plus vous passez du temps de qualité, les rayonnements de Dieu viennent en vous. Vous devenez la preuve terrestre de l'existence de Dieu. Votre onction prend de la lumière. Votre travail prend de l'éclat. Votre activité prend du rayonnement. Et pourquoi? Parce que vous venez de passer un temps de qualité. Mais avant que Moïse ne sache c'est quoi le temps de qualité, le feu restait sur l'arbre. Mais quand vous-même vous entrez dans le temps de qualité, le feu vient en vous. Et vous devenez un rayonnement céleste sur la terre. Mais allez demander aux gens qui passent le temps de qualité avec Dieu. Quand ils ont dit, il faut que je me réveille à 4 heures, l'horloge ne sonnera même pas. Qu'est-ce qui fait ça? Apprenez à créer le rendez-vous pour vous assurer de la qualité de votre temps avec Dieu. Lui-même va se rassurer que les anges te réveillent à 58, à 3h58. Ou que quand tu te réveilles, quand tu regardes l'horloge, tu dis Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Quel merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Sixièmement, discernez et retenez l'atmosphère de qualité. Discernez et retenez l'atmosphère de qualité. Je viens de te dire qu'il peut précéder et venir te réveiller. Quand tu t'es réveillé, tu as discerné que le moment de qualité se présente à toi. Amen. Maintenant, il faut pouvoir discerner que c'est le temps de qualité et faire quoi? Le retenir. C'est pourquoi quand vous vous réveillez et que vous savez que vous êtes réveillé par exemple par invitation divine, commencez toujours à lui parler comme à un être humain. Commencez toujours par lui parler comme un être humain. Exemple. Ah, merci beaucoup. Oh. Oui. Parlez-lui comme un être humain. C'est une manière de retenir cette atmosphère. Retenez l'atmosphère. Un homme de Dieu lutta avec Dieu pendant plusieurs heures, Jacob, parce qu'il s'était rendu compte que je dois saisir cette occasion. Et il parla au point qu'il exigea, il demanda qu'on lui bénisse. Et Dieu n'avait aucun autre choix de le bénir. Dites avec moi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu vient dans ta présence et que tu entres dans sa présence, l'atmosphère qui vient avec et qui a créé le temps de qualité, si tu restes dessus, vous devez seulement continuer comme ça. C'est-à-dire, si vous aviez commencé par Alléluia, merci infiniment. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce, que tu es vraiment merveilleux. Oh, tu pars, tu continues là. Tu vas voir qu'il n'a le choix que d'aller dans ce sens. Mais maintenant, quand toi tu es parti dans oh Seigneur, mon âme te loue, tu te rappelles à ce moment-là qu'à l'église, quand on commence à prier, les intercesseurs commencent. La louange, la prédication. Maintenant, toi, tu commences à vouloir remettre les choses à la normale. Oh, mon frère, d'où le 7e point. Oh, dis à ton voisin, oh. 7e point. Laissez-vous conduire par l'Esprit dans la présence de Dieu.
quand vous êtes arrivé dans ce temps de qualité et que vous êtes en train de discuter et vous sentez que Dieu m'entend et je l'entends, et Dieu m'entend, je l'entends, et même peut-être quand je ne l'entends pas, mais je sens que ma parole touche quelque chose. Dites avec moi amen. Dites avec moi amen. Quand on appelle quelqu'un, est-ce qu'on est obligé de voir la personne pour l'appeler? On peut savoir que la personne est quelque part et que la voix que nous avons peut atteindre la personne. Donc je peux dire, Paul, non, je vais le dire comme on dit chez nous, Paul est. Je sais que quand je dis Paul est, Azali Banda, il est dehors. Paul est. Qu'est-ce que je fais? J'envoie la parole. Allez toucher l'esprit de Paul. Maintenant, quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de passer un temps de qualité, si vous avez déjà commencé à vous parler comme ça avec Dieu, continuez. Laissez ça continuer. Ça peut arriver. Je ne vous ai pas dit, je ne vous dis pas que le temps de qualité passe toujours par cette manière de faire. Je vous dis simplement que si Dieu lui-même a introduit les choses comme ça, continuez. Alléluia. Maintenant, même quand vous êtes allé prier et que vous commencez à réaliser que vous êtes dans un temps de qualité, une des choses qu'il faut apprendre à faire, même si je sais que le deuxième sujet que j'ai, c'est prier pour Paul et Mado, si je suis entré dans une sphère où l'adoration continue de continuer, si je suis entré dans une sphère où l'adoration ne fait que progresser, alléluia, progresse. N'arrête pas une chose de qualité pour revenir à une tradition. Dis à ton voisin, progresse. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sait exactement ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut que tu lui dises. Dès que vous avez saisi que vous êtes dans un temps de qualité, progressez comme ça. Ce matin, je suis convaincu d'une chose. Nous sommes dans un temps de qualité. Progressons comme ça. Quiconque aura saisi ce principe du temps de qualité aura une vie de qualité remplie de la puissance de qualité de Dieu. Que Dieu vous bénisse.